Bienvenue à ce vidéo de la 6e simulation. Alors, je vais ici analyser vos performances collectives pour la 6e simulation Praxar. Je ne discuterai pas en classe de cette simulation parce que vous pouvez voir ce vidéo pour être parfaitement au courant de la situation. Par contre, en classe, je vais répondre à toutes vos questions pour que la 7e simulation soit encore mieux que les 6 premières. Alors, commençons par regarder ce qui se passe avec nos résultats. Alors, classons le tout par valeur de l'action. On sait que c'est notre indicateur principal dans la simulation. Alors, Kayak Dépôt est passé en première position pour une première fois à cette session-ci à une valeur de l'action de 633,10 et un profit pour la période 6 de 1,1 million. Eurekayak, qui était en première position, qu'on pensait insurmontable, sont passés en deuxième position à 627,85. C'est très, très chaud à la tête. On voit qu'il y a maintenant seulement qu'une différence de 5 entre Kayak Dépôt et Eurekayak pour une première et deuxième position. Tout peut changer d'ici la fin de la session. Il reste encore 4 simulations à faire, 7, 8, 9 et 10. Et dans les 4 simulations, il peut y avoir des changements majeurs, évidemment. Par contre, ce qu'on voit, c'est que Raft et Pratico Kayak progressent à grande vitesse. On voit que leur profit est quand même extraordinaire. Raft a fait un profit de 1,4 million, ce qui est mieux que les deux premières places, tandis que Pratico Kayak a fait un profit de 1,2 million, ce qui est mieux que les deux premières places. Puis on voit aussi que KNK Corp ont fait ici un profit de 1,3 million, quasiment 1,4. C'est meilleur qu'à peu près toutes les premières places, sauf le profit de Raft. Donc on voit que malgré le fait que on a des entreprises qui sont en tête, Kayak Dépôt et Eurekayak, Raft, Pratico Kayak, Kayak Macaque, KNK Corp progressent rapidement. Plus rapidement que la position dans laquelle ils sont maintenant. Si on classe ça par profit, on voit que il y a 6 compagnies au-dessus de 1 million de profit et qui progressent très, très, très rapidement là, dans la simulation. Donc, une entreprise qui a une valeur assez faible de son action, mais qui progresse rapidement. Kayak Industrie. On se souvient qu'à la période 5, Kayak Industrie ont fait malheureusement pour eux une contre-performance. Ah, ils ont rétabli la situation à la période numéro 6 pour faire un profit grandiose de 1,1 million. Donc, Kayak Industrie, il vous reste encore 4 simulations pour progresser et vous hisser dans les premières places. Ils sont en 4e position au niveau du profit et combien au niveau de la valeur par action? 19e au niveau de la valeur par action. Quand on est en 4e position au niveau du profit et 19e au niveau de la valeur par action, ça veut dire qu'on progresse et qu'on progresse extrêmement rapidement. Si Kayak Industrie maintiennent le rythme, ils pourraient très bien se retrouver dans les 10 premières positions d'ici la fin de la session, peut-être même dans les 5 premières positions. À voir à vérifier et à surveiller leur performance dans les prochaines simulations. On a regardé les premières, regardons les dernières places. Dans les dernières places, on a Sea Lion Kayak avec une perte de 278 000 et une valeur par action de 43,89. Sea Lion Kayak avec une valeur par action de 43,89, ça veut dire que vous avez fait perdre à vos actionnaires plus de 100 $ par action depuis le début de la simulation.
Alors, vos actionnaires ont mis dans votre entreprise 150 par action fois 10 000 actions et il leur reste maintenant 43,89. Et il faudrait essayer de faire mieux. Il faudrait progresser. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment important. Sinon, il y a une entreprise ici qui a fait une contre-performance totale à la période numéro 6, qui est Kiwi Kayak. Kiwi Kayak ont fait 561 238 $ de vente. Si on classe les entreprises là, en fonction des ventes, on voit que Kayak Industrie ont fait 10 millions de ventes, Eurekayak ont fait 10 millions de ventes aussi. Kiwi Kayak ont fait 561 000 $ de vente. Avec donc dire que Kiwi Kayak ont fait 20 fois moins de ventes que les entreprises qui ont fait les plus grosses ventes. C'est 20 fois moins de ventes. C'est une contre-performance totale, ce qui explique la perte de 626 000 $ de Kiwi Kayak à la période numéro 6. Et ils ont produit beaucoup de kayaks. Ils ont produit 11 000 kayaks, qui est quand même une bonne quantité de kayaks produits. Donc, ils ont fabriqué beaucoup de kayaks. Ils n'ont pratiquement pas vendu beaucoup de kayaks. Et on peut aller voir que Kiwi Kayak, dans le bilan, si on regarde la ligne de stock, on va constater qu'ils ont énormément de kayaks en stock. En fait, non seulement ils ont énormément de kayaks en stock, mais ils ont un record de kayaks en stock. On voit les stocks ici, 120 000, 106, 126, 227 000, 142 000, 171 000, 85 000, 101 000, 239 000, 1 700 000 pour Kayak Excellence. Et Kiwi Kayak sont ici, 3 708 406 $ de kayak en stock. Kiwi Kayak n'ont pas vendu de kayak à la période 6, où ils en ont vendu très peu. Alors, ils ont beaucoup fabriqué, ils ont beaucoup de stock, donc ils n'ont pas vendu de kayak. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, et on est sûr de ne pas se tromper, Kiwi Kayak, vos prix sont trop élevés. Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer ça. La seule façon d'expliquer que Kiwi Kayak n'ont pratiquement pas vendu, malgré le fait qu'ils ont beaucoup produit, leurs prix de vente sur le marché sont trop élevés. Donc, les clients regardent vos kayaks et disent, bon, ben regarde, on peut acheter la même qualité pour beaucoup moins cher ailleurs, donc ils n'achètent pas des kayaks chez vous. Vos prix sont trop grands. Vous avez trop augmenté vos prix par rapport à la concurrence. C'est extrêmement clair dans le cas de Kiwi Kayak. Alors, il y a des changements. Alors, il y a des entreprises qui sont en tête et qui combattent parce qu'il y en a d'autres qui progressent et qui progressent très rapidement. Et il y a des entreprises aussi, peu importe où vous vous situez dans la simulation, qui progressent. Alors, il faut travailler pour que, si vous êtes à la fin, ne pas vous ramasser à la fin de la session et avoir 0% dans votre bulletin par rapport à la performance de la simulation. Donc, progresser au même titre que si vous étiez dans le peloton de tête pour ravir quelques places pour progresser. Alors, si on regarde l'analyse annuelle de l'industrie, voir ce que ça donne à la période numéro 6. Alors, qu'est-ce que ça dit? On voit que la quantité de kayaks vendus a beaucoup progressé à la période 6. Période 3, 312 000 kayaks vendus. Période 4, 313 000 kayaks vendus. Période 5, 316 000 kayaks vendus. Donc, année 3, 4, 5, il n'y avait pas eu une grosse progression dans les ventes. Par contre, année 6, 402 000 kayaks vendus. Grosse progression. Ce qui est intéressant aussi, j'avais toujours dit que c'était pas normal que les ventes au Canada baissent. 114 000, 106 000, 99 000, puis là, whoop, les ventes au Canada, 108 587, donc les ventes ont progressé.
On voit aussi que les ventes ont progressé, peu importe la zone géographique. Dans l'est des États-Unis, on est à 76 975. Dans l'ouest, à 135 000. Et au Mexique, 81 000. Donc, peu importe la zone géographique dans laquelle vous vendez vos kayaks, les ventes ont progressé dans chacune de ces zones. Prix de vente moyen d'un kayak, 701 $ par kayak sur tous les marchés. Donc, ce 701 n'est pas fiable parce que c'est le prix moyen de tous les marchés. La diapositive suivante est beaucoup plus intéressante pour vous. Au Canada, le prix moyen est à 636 $ par kayak. Si vous faites des kayaks bas de gamme, votre prix devrait être sous la barre des 636. Si vous faites des kayaks haut de gamme, votre prix de vente devrait être en haut de 636. Dans l'est des États-Unis, on est à 669, dans l'ouest à 703 et au Mexique, on est à 818 $ canadiens de prix de vente moyen sur le marché. Même chose, bonne qualité, votre prix devrait être en haut de 818. Basse qualité, votre prix devrait être en bas de 818. C'est le prix moyen des kayaks au Mexique. Comme depuis le début de la session, on observe exactement le même phénomène. Il y a une progression dans la qualité des kayaks. Les kayaks sont de meilleure qualité à chacune des périodes. On n'a maintenant qu'une seule entreprise dans les kayaks bas de gamme et 15 entreprises dans les kayaks haut de gamme. La qualité des kayaks a tendance à augmenter. On se souvient à la période 5, on avait 20 entreprises qui étaient dans le milieu de gamme. Donc, il y a des milieux de gamme qui ont augmenté la qualité de leur kayak vers le haut de gamme. Encore une fois, ça n'a pas d'importance, il faut juste bien fixer son prix. La capacité de l'industrie, là, ça a beaucoup augmenté. Vous vous souvenez qu'à la période 6, vous aviez la possibilité de augmenter la capacité. Donc, en achetant des fours, vous augmentiez la capacité, vous aviez le choix entre 1, 2 ou 3 fours. Donc, on voit que la capacité a augmenté énormément à la période 6. La capacité a augmenté de plus du quart. On est passé de 401 000 à 522 000. Donc, une augmentation de plus de 25 % de la capacité, quasiment 30 % d'augmentation de capacité. On pourrait croire qu'avec cette augmentation de capacité, le pourcentage d'utilisation de celle-ci aurait dû diminuer. Eh bien non, aurait dû augmenter plutôt. Eh bien non, le pourcentage non utilisé est resté à 20 %. C'est-à-dire que vous avez augmenté la capacité de vos usines et que vous avez produit beaucoup plus. Parce que à la période 5, on était toujours à 20 % de capacité non utilisée. Là, ça va être intéressant de vérifier à la période 7 quel est le pourcentage de capacité que les entreprises vont utiliser et quel est le pourcentage que les entreprises n'utiliseront pas pour voir s'il va baisser ou s'il va augmenter. Donc ça, on va vérifier ça bien comme il faut là, à la prochaine période, mercredi soir prochain. On sait que lorsqu'on augmente la capacité, on achète des machines, on achète des équipements. Donc, la portion verte ici devra augmenter. À la période 5, on était à 14 millions. À la période 6, on est à 19 millions. Effectivement, la quantité d'équipements a augmenté et on le voit sur le graphique de la valeur des immobilisations. Le coût de revient par kayak. Là, il est vraiment, vraiment intéressant à la période 6. On voit que le coût moyen par kayak a beaucoup augmenté. Le kayak haut de gamme, le kayak le plus haut de gamme, est passé d'un coût de 308 à un coût de 386. Alors, soit que la matière première coûte beaucoup plus cher, soit que la main-d'œuvre coûte plus cher, ou soit qu'on est moins productif. C'est un de ces trois-là. Et on voit que le kayak bas de gamme, son coût a aussi augmenté. On est passé de 234 à 248 $. On voit que le coût du kayak bas de gamme a augmenté moins vite que le coût du kayak haut de gamme.
À la période 6, on retrouve le même phénomène qu'à la période numéro 4. Le coût moyen, qui a le point blanc, est au premier tiers, comme à la période 6. Ça veut donc dire que il y a des kayaks qui ont un prix élevé, mais que la majorité des kayaks n'ont pas ce prix-là, parce qu'on est au premier tiers. On pourrait se poser la question, le coût moyen d'un kayak, il est où exactement? Alors, le coût le plus élevé, c'est à 386 à 99. Ouvrons Excel. 386,99, le coût le plus élevé d'un kayak. Le coût le moins élevé pour un kayak, 248,40. Alors, 248 et 40, le coût le moins élevé pour un kayak. La différence entre le coût le plus élevé et le coût le moins élevé est à 138,59. On voit dans notre graphique que le coût moyen d'un kayak dans l'industrie est au tiers de la différence entre le plus élevé et le plus bas. Ou bien, on pourrait dire, le plus bas plus un tiers de la différence entre les deux. Alors, le coût moyen d'un kayak est égal à la valeur la plus basse plus un tiers de la différence. Alors, le coût moyen d'un kayak est, dans notre industrie, à 294,60. 294,60 $ par kayak est le coût moyen dans l'industrie. Ça, c'est intéressant à savoir, puis c'est important à savoir. C'est important à savoir pourquoi, parce que à 294, vous êtes comme la moyenne. Si vous êtes plus haut, ça veut dire que votre profit par kayak risque d'être plus bas. Si votre coût moyen est plus bas, ça veut dire que votre profit moyen par kayak devrait être plus haut. Ça va jouer quand? Ça va jouer lorsque vous combattez des entreprises qui sont proches de la vôtre. Par exemple, fermons ça. Allons voir des entreprises qui sont serrées, là. Alors, allons voir la valeur par action. Alors, prenons ça ici. Hein. Ukayak et Jam Kayak. Ukayak a une valeur par action de 376,97. Jam Kayak a une valeur par action de 376,40. C'est chaud, là. Ils sont vraiment super proches. Alors, là, il faut commencer à penser, dire, bon, moi, je veux battre, je suis Jam Kayak, je veux battre Ukayak, alors il faut absolument que je fasse plus de profit. Je vois que Jam Kayak ont des ventes de 7 millions, ont des profits de 651 000. Je vois que Ukayak ont des ventes de 6,8 millions et des profits de 762 000. Donc peut-être que Jam Kayak, en fait pas peut-être, Jam Kayak ont clairement un coût qui est un petit peu trop élevé par rapport à Ukayak. De sorte que, ils font plus de ventes, mais ils font un petit peu moins de profit. Alors, si Jam Kayak veut battre Ukayak, il faut qu'il baisse son prix. Ou il faut qu'il augmente son profit en augmentant un petit peu. Il faut qu'il baisse son coût ou qu'il fasse plus de profit en augmentant un petit peu son prix. Mais s'il augmente trop son prix par rapport à la qualité, il va en vendre moins de kayaks. Donc, baisser les coûts, c'est toujours gagnant. Augmenter le prix pour faire plus de ventes, oui, ça peut être gagnant, mais ça dépend des prix des concurrents. Ça dépend de notre niveau de qualité. Donc, une augmentation du prix sur le marché n'est pas toujours gagnant. Par contre, une diminution des coûts, une augmentation de la productivité, c'est toujours gagnant sur le marché. On va toujours faire plus de profit si on diminue les coûts. Ça, c'est une bonne stratégie.
Donc, la diminution des coûts est une stratégie plus difficile à concrétiser, mais qui donne des résultats qui sont meilleurs, des résultats qui sont plus garantis. L'augmentation du prix de vente peut augmenter les profits, mais ce n'est pas certain, parce que l'augmentation du prix de vente peut résulter dans une diminution du nombre de kayaks vendus, parce que là, notre kayak est un peu moins concurrentiel sur le marché. Donc, on voit, le prix moyen d'un kayak dans notre industrie est à 294 $ au premier tiers entre le différentiel du plus gros et du plus petit. Les salaires. Les salaires augmentent, les commissions augmentent, donc en vendant plus, on paye plus de commissions, ce qui est logique. Ça ne nous dit pas grand-chose parce qu'on n'a pas le détail. On ne sait pas si les salaires dans les opérations ont augmenté. Mais on sait que globalement, les salaires augmentent. Là. Ce qui est une bonne nouvelle pour les employés. L'actif à court terme augmente. On sait que l'actif à court terme est composé de l'argent que nous avons à la banque, plus des stocks, plus des comptes clients. L'argent que nous avons à la banque est à la hausse. Et il y a certains stocks qui sont à la hausse, notamment pour Kiwi Kayak. Et là, on le voit très bien sur la diapositive suivante. On a ici les stocks. Là. On est passé de 9 000 à 31 000 à 30 000. Ça, c'est 30 325 kayaks en stock. On sait que Kiwi Kayak ont fabriqué 10 000 kayaks à peu près, puis ils n'en ont quasiment pas vendu. Donc, de ce 30 000 kayaks, peut-être qu'il y en a 8 000, peut-être qu'il y en a 9 000 qui appartiennent à Kiwi Kayak. Alors, évidemment, il faut faire extrêmement attention là, à la période numéro 7 pour écouler l'ensemble de ces kayaks que vous avez en stock. Sinon, vous êtes à risque de vendre à prix de liquidation, donc à perte. Les profits ont bien augmenté dans l'industrie. On est passé de 15 à 20 millions de profits, donc une augmentation de 4 millions de profits en une seule période. Et c'est bon, ça. C'est bon, pourquoi? Parce que ça veut dire que le Collège de Boulogne va mieux se positionner globalement sur le marché, ce qui est une très, très bonne nouvelle pour l'ensemble des étudiants du collège. Le profit augmente en dollars, mais le profit augmente aussi en pourcentage. On est passé de 9,90 à 9,95 pour le profit sur les ventes et le profit sur les avoirs des actionnaires, on est passé de 17,25 à 18,72, ce qui est une autre très, très belle augmentation et très belle progression. Félicitations là, à toutes nos équipes pour faire progresser le profit de façon globale au Collège de Boulogne. Donc, nous sommes dans une industrie en santé. Comme nous sommes dans une industrie en santé, allons voir notre classement provincial. Ce qui est pour la période 6, disons-le, un classement qui est très impressionnant. Alors, qu'est-ce que ça donne? Allons voir ici l'année 6. Allons voir tous les collèges. Et voilà ce que ça donne. On voit que Kayak Dépôt est maintenant en 3e position dans la province de Québec à 633 $ de score final à la période 6. Et on voit que pas loin derrière, en 5e position provinciale, on a Euré Kayak à 627,85. C'est bon, ça. Et on voit que pas loin derrière, en 8e position, on a Raft à 585. Et pas loin derrière, en 10e position, on a Pratico Kayak. Donc c'est bon, là, on se positionne vraiment bien. Kayak Macaque, 14e position au Québec. Lai Corporation, 19e KNK, 18e position au Québec. Et Lai Corporation, 19e. Legendary Sport Kayak Sport, 22e position. Donc là c'est fantastique. Là, on a plusieurs entreprises là, sur la première page. Et notamment, non seulement sur la première page, mais dans les 5 premières positions au Québec. On va voir ce qui se passe vers la fin. Là, à la 6e simulation, il se passe un truc fort intéressant à la fin. On voit qu'on a seulement que 182 entreprises
On voit que on a 182 entreprises au Québec qui ont complété la 6e simulation. Ce qui veut dire que ça pourrait évoluer, là. Il va y avoir d'autres entreprises qui vont finir la simulation et peut-être qui vont être meilleures que nous ou pires que nous, là. On ne sait pas, c'est à voir dans les prochains jours, mais à date, c'est ce que ça donne. Donc, on n'a personne sur la dernière page. Et sur l'avant-dernière page, on se retrouve avec Sea Lion Kayak à 173e au Québec pour 43,89. Comme j'ai dit tantôt dans l'analyse, 43,89, là, il faut absolument faire mieux. Il faudrait absolument que la valeur par action remonte autour de 100 comme en cavale, là, qui est en 167e position au Québec. Parce que à 43,89 $, ça veut dire que vos actionnaires ont perdu à peu près 107 $ par action depuis le début de la création de votre entreprise, depuis le début de la simulation, ce qui est quand même une très mauvaise nouvelle là, pour vos actionnaires. Lorsque vous allez passer à la réunion des actionnaires, ils vont vous passer tout un savon là, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Alors, Kiwi Kayak, 162e au Québec pour 119,95, mais je pense que Kiwi Kayak, ils vont se rétablir, là, puis ils vont corriger la situation. Leur période 6 n'a pas été une très, très bonne période, là. Au niveau provincial, ça va assez bien et on pourrait attendre les autres entreprises dans le classement. Là, comme je dis, il est supposé avoir 300 entreprises, donc il y a plusieurs entreprises au Québec qui n'ont pas fini la 6e simulation, mais on ne les attendra pas. On va passer dès maintenant à la 7e simulation. Alors, la 7e simulation est pour mercredi soir, comme vous le savez, à 20 h, selon notre bonne habitude. Préparez vos questions. Ce que je vais faire en début de séance de cette semaine, je vais répondre à chacune de vos questions pour éclairer vos décisions, pour essayer de mieux performer et d'essayer de faire progresser votre entreprise dans la simulation. Mesdames et messieurs, passez une bonne semaine.